Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. D'ici le premier tour, dans un mois, tous les candidats vont se succéder sur ce plateau ou dans nos rendez-vous d'information. À J-28 du premier tour, nous ouvrons cette nouvelle formule avec trois invités. Par ordre d'apparition sur le plateau, Anne Hidalgo, candidate du PS, Éric Zemmour, candidat de Reconquête, et Fabien Roussel, candidat du PCF. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Face à l'augmentation des prix des carburants, liée à la situation en Ukraine et évidemment à ce qui se passe aussi, les tensions en Russie, Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre de carburant. Est-ce qu'à vos yeux, il faut aller plus loin ? Il l'annonce pour le 1er avril, pourquoi pas aujourd'hui? Bien sûr qu'il faut aller plus loin. Je propose depuis plusieurs mois, depuis le mois d'octobre, une baisse de la TVA à 5,5. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, un litre d'essence à 2 euros passerait à 1,76 et je propose aussi le plafonnement de ce prix pour que les producteurs ne répercutent pas la baisse de la TVA et donc qui permettrait d'avoir ce plafonnement à 1,76 €. Ce qui ferait un coût pour l'État de environ 4 milliards d'euros si la mesure dure 6 mois. Ça coûterait le double de ce que propose Jean Castex. Oui, enfin Jean Castex qui se réveille quand même un peu tard, tant mieux s'il y a une mesure qui permet de baisser, mais cette mesure-là ne va pas être suffisante et surtout pas assez rapide. Ils n'ont pas du tout été réactifs. Et puis pardon, il y a un petit côté quand même un peu clientéliste et électoraliste, puisqu'on nous explique que c'est même pas le prix à la pompe, mais ça va être quand vous allez payer, vous aurez une petite mention vous expliquant combien le gouvernement vous a fait un cadeau. Pourquoi ne pas confondre bulletin de vote et ticket d'essence, donc voilà, je crois que ça n'est pas sérieux. Le gouvernement confond bulletin de vote et ticket d'essence. Bien sûr, ça n'est pas sérieux. Écoutez, il faut, et je le demande depuis des mois, parce qu'il ne faut pas que nos concitoyens, classe moyenne, catégorie populaire, qui ont besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler, pour se déplacer, payent le prix fort et de la crise et du changement climatique. Alors vous dites que les groupes pétroliers doivent aussi faire un effort parce Absolument. que vous plafonneriez leurs revenus, si on veut. Oui. Est-ce qu'à vos yeux, le groupe français Total doit faire un effort particulier? Bien sûr, d'abord en quittant la Russie et l'implication qu'il a encore dans l'économie russe, comme l'a fait notamment British Petroleum, qui a pris cette décision il y a déjà plusieurs jours, ou Shell. Donc oui, il doit faire cela. Et ensuite, bien sûr qu'un groupe qui a quand même fait des milliards de bénéfices ces dernières années doit aussi accompagner, pas par des mesures qui seraient là aussi des mesures ponctuelles, mais accompagner comment? En ne répercutant pas déjà la baisse de la TVA sur le prix de l'essence et en apportant aussi sa part à la baisse du prix de l'essence pour nos concitoyens. Il y a le débat sur les retraites aussi. Dans la campagne, Emmanuel Macron a décidé s'il est réélu, de repousser l'âge de départ à 65 ans. Vous voulez maintenir à 62 ans. Ça, c'était la réforme Sarkozy. Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas à 60 ans pour tous, qui est une réforme de gauche, là, pour le coup? Je maintiens la retraite à 62 ans, là où Emmanuel Macron et d'autres à droite veulent la porter à 65 ans. Et 60 ans, c'est une mesure de gauche, oui, c'est Mitterrand. Bien sûr, et 60 ans, ça reste, et même en dessous de 60 ans, dans la réforme que je propose, pour les personnes qui ont eu des carrières, des métiers difficiles. Je réintroduis d'ailleurs les critères de pénibilité qu'Emmanuel Macron a sortis. Vous savez, qui a sorti parce que c'était difficile à mettre en place. Non, c'était parfois compliqué. Alors, je m'adresse à l'ancienne inspectrice du travail que vous êtes. Alors, il faut prendre des critères simples, rétablir ces critères simples. Vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier est très, très, très inférieure à celle de cadres et de cadres supérieurs. Aujourd'hui, un quart des travailleurs les plus pauvres sont morts à 62 ans. Vous vous rendez compte? Moi, je le dis souvent, dans ma famille, je viens d'une famille d'ouvriers. J'ai vu mes oncles mourir à 60 ans. Ça veut dire quoi, la retraite à 65 ans? Ça veut dire ne pas pouvoir bénéficier de ce droit essentiel de se reposer à un moment de sa vie, de profiter de ses petits-enfants. Alors, je maintiendrai le droit de la retraite à 62 ans et bien sûr, avec une possibilité pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, de partir également plus tôt. Cependant, maintenez-vous la réforme Touraine, Marisol Touraine, ancienne ministre de François Hollande, qui prévoit
que d'ici 2035, on passe à 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Maintenez-vous ça? Je maintiens cette disposition-là parce qu'elle Ça veut dire permet... que plein de gens ne pourront pas partir à 60 ans. Ça veut dire que les gens qui sont rentrés tard dans la vie professionnelle partiront plus tard. 67 Mais ça ans. veut dire aussi, parce que pour moi, l'essentiel dans la réforme des retraites qu'il faut conduire, qu'on arrête de nous raconter qu'il y a un problème de soutenabilité financière. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites dit l'inverse. En revanche, ce que nous avons comme problème dans notre système de retraite, c'est cette inégalité. Le fait que ceux qui en ont bavé toute leur vie, qui ont eu des métiers difficiles, qui ont gagné peu, c'est eux qui sont pénalisés. Ceux qui sont rentrés plus tard, qui ont des métiers nettement plus, je dirais, confortables, entre guillemets, en termes de conditions de travail. Et encore, il y a des risques aussi, même dans un bureau, il y a des risques. C'est surtout des inégalités quant à l'âge et à l'espérance de vie. Donc ça, j'y reviens par l'instauration de critères de pénibilité et je m'occuperai d'abord de ces invisibles, de ces personnes, de ces femmes d'agriculteurs aussi, qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Je m'occuperai de ces populations-là pour lesquelles nous devons rétablir de la justice et je ferai en sorte aussi, parce qu'il y a quand même une grande hypocrisie, Francis Letellier, quand on nous explique qu'on va pousser à 65 ans l'âge de la retraite. Vous savez que le taux d'emploi des seniors à partir de 55 ans dans notre pays est très faible. Donc on fait quoi? Une opération de passe-passe où on fait payer par l'assurance chômage. En fait, ce droit qui nous vient de l'après-guerre, ce droit à pouvoir bénéficier d'une vie digne avec un revenu décent une fois qu'on est trop fatigué pour continuer à travailler. On est maintenant à un mois du premier tour. François Hollande va venir vous soutenir à Limoges le 22 mars. Pensez-vous que ça va remobiliser les électeurs, notamment les socialistes? Moi, je pense que tout ce qui rassemble la famille, cette famille de gauche républicaine, européenne... François Hollande, c'est un rassembleur. En tous les cas, tout ce qui rassemble, et je suis là pour rassembler dans cette élection... Mais ce que je veux dire, c'est l'ancien président de la République, pas plus lui que d'autres, ou lui au même niveau que les autres? D'autres, vous savez, il y a aussi, bien sûr qu'il a joué un rôle très très important. Il a été président de la République dans la Ve République, et nous avons avec lui conquis des droits aussi, des droits nouveaux. Est-ce qu'on a tout bien réussi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment? Bien sûr. Quoi, par exemple? Mais cette gauche républicaine, européenne que je porte se rassemble, et elle pense bien sûr à cette élection, mais elle pense aussi à se reconstruire, parce que ce qu'on nous offre à notre gauche, c'est quoi? C'est la protestation, le populisme, c'est des amitiés avec Vladimir Poutine et un certain nombre de... Vous visez qui quand vous dites ça? Je vise Jean-Luc Mélenchon. Seulement lui ou d'autres? Je vise Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit à ma gauche. Et ensuite, non, mais il y en a d'autres. Qui je vise aussi, je vise ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, qui, pour le coup, s'il y avait encore des électeurs de gauche égarés qui souhaiteraient voter pour Emmanuel Macron, je crois que là, entre son bilan, qui est quand même assez catastrophique, et un bilan qui a fracturé le pays, et les propositions notamment de faire travailler plus pour vivre moins, parce que c'est ça le sujet, travailler plus pour vivre moins, notamment pour toutes les catégories populaires, le choix est clair. Je suis cette gauche européenne, républicaine, et je crois que le choix est clair, et rassembler cette famille, c'est aussi mon devoir. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, avec qui vous voulez cliver pour montrer des différences. Dans le journal du dimanche, vous voulez montrer les différences. Dans le journal du dimanche, Jean-Luc Mélenchon estime que votre seul but, c'est de l'empêcher d'être au second tour. Est-ce que c'est pas un peu ça? Mon seul but, c'est de permettre à notre pays d'avoir une alternance à gauche, d'une gauche crédible. Dans les sondages, excusez-moi de parler des sondages, il est mieux placé. D'une gauche républicaine. Mon seul but, c'est de dire, il y a un jour d'après cette élection. Il y a un jour d'après cette élection, et dans ce qui va se passer le jour d'après, qui risque de se passer pour beaucoup dans la rue, avec des conflits sociaux, parce que cette présidentielle, pour l'instant, n'aura pas vraiment permis de poser le débat sur quel choix on veut pour notre pays. Donc vous dites qu'après la présidentielle, il y aura une deuxième étape? Dans ce jour d'après, et avant, bien sûr, mais dans ce jour d'après, il y aura une gauche socialiste, sociale, écologiste, une gauche républicaine, mais profondément sans Jean-Luc Mélenchon, si je vous ai compris. Et européenne. Sans Jean-Luc Mélenchon, si je vous ai compris. Et cette gauche-là sera la gauche qui permettra à notre pays d'avoir un jour une alternance. Une petite réaction quand il vous dit que votre but, c'est de l'empêcher d'être au second tour. Il a raison ou il a tort? Il a totalement tort, mais mon but n'est pas de dire
son projet n'est pas le projet que je porte. Vous savez, le projet qu'il porte est un projet quand même qui nous fait sortir de l'Europe, qui nous met dans un lien particulièrement délicat et critiquable avec un certain nombre de dictateurs sur cette planète. Il va nous prendre la tête pendant 5 ans pour faire quoi? Une 6e République? Franchement, il faut être dans cette gauche responsable et républicaine que je porte, la seule qui pourra permettre une alternance dans notre pays. Merci Anne Hidalgo d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. Merci.